Bonjour à toutes, bonjour à tous les Capricornes et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2021. J'espère que tout va bien chez les Capris et puis on y va tout de suite pour commencer avec l'oracle de la triade pour la guidance spirituelle pour vous. Après je vous ferai une guidance pro et puis ensuite sentimentale, relationnelle et familiale. Alors j'espère qu'il y aura assez de luminosité ou pas trop de luminosité sur cette vidéo parce que il est super tard en fait, on est en plein milieu de la nuit. et puis j'arrive pas à dormir, j'ai pas du tout sommeil, et puis de toute façon j'ai des guidances qui me restaient, donc j'ai fait les balances tout à l'heure, là je suis sur les caprices, c'est la dernière. Donc voilà, on y va. Donc niveau spirituel pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. Oh, bidou. Ouais. Alors l'éternité ici c'est comme un gong, l'heure de s'élever, de passer d'une étape à une autre, vraiment c'est l'heure quoi. J'ai l'impression que dans votre contrat d'incarnation, il est inscrit que là maintenant, pour ce mois-ci en tout cas actuellement, on est en train, pour le Capri, il y a un gong, besoin de s'élever vers, vers plus de paix, de meilleure communication, une ouverture de nos chakras du haut, en particulier le coronal, et je sais pas, peut-être plus de paix, oui, mais plus de communication aussi, peut-être plus de guidance, ou sinon, ici, pour moi, c'est la carte des voyageurs astraux, hein. Peut-être qu'on s'ouvre à quelque chose de neuf. Ouais, vraiment, il y a quelque chose qui s'élève. Et que c'est très, c'est très vieux, quoi. C'est très, pareil, c'est une reliance au karma, la racine, c'est la généalogie, quoi. Dans mes vies, à un moment, je me suis souvent éveillée comme ça, élevée comme ça, par rapport à la spiritualité, à mes capacités ancestrales. Il est vraiment question de ça, des capacités ancestrales chez les Capris, attachées au chakra de la couronne. Alors, soit des rêves prémonitoires, une pensée extrêmement créatrice, je sais pas moi, des flashs dans la tête, la télépathie, le voyage astral, tout ce qui est en lien avec le chakra de la couronne, la rêverie, la tête. Et vous êtes en train de vous élever sur une capacité comme ça, si ça vous résonne, et que cette capacité, bon sang, vous la portez en vous depuis toujours, quoi. Et là, elle est en train de se révéler, c'est ça qui est en train de se révéler. Alors, éternité, oméga, désert, voyage, papyrus. Ouais, tu vois, rayon des énergies. C'est vraiment très subtil, ça. On s'élève parce qu'il est temps de clôturer un chapitre. Là, on est assez 3D. On clôture ce chapitre d'aridité, de complications. C'est-à-dire que j'avais pas mes capacités, j'avais pas mes belles énergies. Tu vois, on clôture avec ça. Et on s'élève, on vogue ailleurs. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, d'évoluer. On a certaines nouvelles. Papyrus, c'est les papiers, hein, les nouvelles, quelque chose comme ça. Vraiment, grâce à notre coronal, la guidance subtile nous descend, nous vient. On reçoit peut-être vraiment des flashs. On pourrait peut-être même s'intéresser à l'écriture intuitive ici. Il y a des trucs comme ça qui remontent de vous, parce qu'il est temps. Je vous parlais d'un gong, ici c'est comme un gong, on met la fin sur quelque chose pour aller ailleurs, quoi. Et là on met la fin sur quoi? Sur une forme d'aridité. C'est-à-dire que j'avais pas toutes ces capacités, quoi. J'étais aride en moi. Manque d'amour de moi, trop de trucs à transmuter, peut-être, hein. Là on en a fini. Et il y a quelque chose qui s'élève, qui se révèle, et ça nous fait aller vers alors, des nouvelles, oui, parce qu'on capte hein, une guidance, on ressent peut-être les énergies, peut-être qu'on a du magnétisme, une meilleure communication aussi, c'est plus fluide. Mais il y a vraiment quelque chose de très fluide qui s'élève et ça va vous faire aller, c'est comme une graine. Ici, je retrouve encore le papier d'incarnation, le contrat d'incarnation, comme si à un moment dans le contrat, c'était inscrit que la petite graine, elle allait grandir. Petite graine, elle va grandir, quoi. Qu'il y aura un gong et que ce gong permettra de nouvelles capacités ancestrales intégrées pour mettre la mort sur des souffrances. C'est vraiment ça. Ou parce que vous avez mis la mort sur des souffrances. Sinon, vous récupérez une forme de capacités ancestrales vraiment
La racine, c'est l'arbre. L'arbre représente aussi la guérison. Donc peut-être que vous avez une certaine guidance qui vous permet de mettre fin à des aridités sur vous ou sur les gens. Et que ça va vous permettre d'évoluer vers beaucoup plus de clarté, comme des nouvelles qui vous arrivent dessus, quoi. Hein. Et vous pouvez les retranscrire dans la matière. Et que si ça vous résonne, ça, vous me l'avez déjà fait dans une vie antérieure, hein, attaché au magnétisme, attaché à quelque chose relié à la couronne, la rêverie, les flashs, voilà, de la médiumnité, tout ce genre de petits trucs-là, quoi. Donc c'est vachement bien, c'est super bien. Hein. Avec l'éternité, c'est vraiment le karma, quoi. Racine, c'est vraiment le karma. Vous accueillez une sagesse ancestrale, une capacité ancestrale, et vous vous élevez toujours plus dans la spiritualité, c'est magnifique. Hein. Racine, pénitence, la lumière en centrale, ça représente une forme de guérison, le soleil aussi. Hein. La naissance, le malheur et la richesse. Alors peut-être que cette ou ces capacités qui vous arrivent dessus, au départ, c'est peut-être un peu chaotique pour vous, on ne comprend pas tout bien. Hein. Ici, c'est un peu maussade, très lumineux, un peu maussade. Tu vois, ça a l'air d'être un peu chaotique. Et derrière le maussade, encore du très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Que vous, grâce à cette capacité, c'est très abondant chez vous, cette capacité, vous avez l'œil, le savoir, en tout cas un flash, enfin, il y a quelque chose qui vous descend dessus, vous ressentez peut-être, je ne sais pas, vous voyez peut-être les énergies, je ne sais pas, il y a quelque chose. Hein. Et bien, ça vous permet de pouvoir observer tout ce que les gens, ou vous-même, hein, c'est peut-être pour vous-même déjà, mais après peut-être sur les gens, hein, en tout cas tout ce que les gens refusent de voir en eux, tout ce qu'ils n'arrivent pas à observer sur eux de maussade, de négatif, ouais, la fuite quoi, ils fuient le truc. Et il y a certaines personnes qui portent en eux depuis très longtemps, vraiment très longtemps, de vie en vie en fait. Et vous voyez ça, grâce à vos capacités, vous le savez, vous le sentez, vous le percevez d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous faites de l'empathie, peut-être vous faites une forme d'empathie, c'est pas impossible aussi pour d'autres. Mais en tout cas, grâce à vos capas, vous savez que, peut-être au sein de votre famille, qu'il y a telle pension, que c'est relié au karma, et vous apportez une épuration, une guérison grâce à vos capacités sur tout ça. Donc ça peut être lié à la famille, oui tout à fait. Le transgénérationnel, tu vois, là j'ai comme les arrière-grands-parents, et là la nouveauté, les nouveaux enfants en arrivage, ça peut tout à fait être lié à votre famille. Hein. Je pense que vous vous faites, comment dire, vous intégrez vos nouvelles capacités, ça vous fait évoluer, et vous vous faites la main sur vos proches. Et vous observez que vos proches, et peut-être bien que ça sent le karma, quoi, et peut-être que vous avez osé vous introspecter pour guérir en vous afin de récupérer toutes ces capacités aussi, au passage, mais que là, vous voyez bien que vos proches, du coup, puisque vous êtes bien élevés et élevez vos ondes aussi, hein, récupérez beaucoup de pouvoir personnel, vous observez que vos proches, peut-être que voilà, c'est un peu maussade pour eux. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'être un soleil auprès des vôtres, de ramener beaucoup plus d'éclairage, de compréhension en abondance hein, auprès des vôtres, leur faire comprendre que peut-être que s'ils sont comme ci, comme ça dans la négativité, peut-être qu'il y aurait ci, ça à œuvrer, être des clés de compréhension pour ces personnes, les aider à comprendre, les aider à les éclairer, les aider à les guérir. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, pour qu'ils soient beaucoup plus abondants, ouais, riches en eux, abondants, ensoleillés, enjoués, et que dans leur intériorité, ce soit lumineux, quoi. Et non plus maussade comme ça. Vous allez bientôt arriver à les aider, eux, à se transformer, à s'éclairer de l'intérieur, autrement dit, à transmuter avec leur malheur. En centrale, c'est vraiment la guérison avec le soleil, le contact radieux, chaleureux, abondant, enrichissant par rapport au vôtre. Et vraiment possiblement la famille, ou en tout cas les gens qui sont très très proches de vous. Hein. Les familles d'âme aussi, tout ça quoi. Mais vraiment la famille ici. Hein. Donc ouais, vous avez l'œil et vous voyez tout ce qui ne va pas chez les vôtres. Vous apportez certaines clartés, des clés de compréhension, comme une nouvelle page beaucoup plus féconde, en leur apprenant peut-être à se centrer, à s'écouter, à ne plus laisser passer des émotions lourdes et basses. Si j'en ressens une, à moi de me recentrer dans mon intériorité pour viser tout ce qu'il y a de maussade afin d'y mettre une mort ici et en ressortir bien plus abondant. Peut-être que vous leur apprenez, vous transmettez comme ça une forme de pouvoir, une forme de sagesse, une forme de lumière.
Si ça vous résonne, là, vous êtes en train de commencer à œuvrer en mode artisan de lumière, hein. Que c'est très fécond pour vous, hein. Et facile, que ça sera facile pour vous d'amener beaucoup plus de positivité sur toutes ces personnes, soit endeuillées, soit maussades, soit un genou à terre, soit trop ombrées en elles, trop mentaleuses. Enfin voilà, toutes celles qui sont dans des formes de fuite, de sacrifice, de voilà, hein, tout ce qu'il y a qui ne va pas au niveau de leur intériorité, vous avez l'œil. Alors entraînez-vous peut-être parce qu'il y a vraiment une idée de recevoir richement et de les aider tout aussi richement, quoi. C'est très joli, c'est vraiment magnifique, hein. C'est pas mal pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance spirituelle vous parle parce que elle est belle, quoi. Alors, nécessité, silence, erreur, la porte, la foudre, la sagesse. C'est très clair. À vous, comment dire, c'est comme si vous vous sentez appelé vers cette élévation-là. Comme si vous, dans l'intériorité, ça avait été quelque part votre graine, votre souhait. Et on vous dit qu'il était au préalable nécessaire pour vous, dans l'intériorité, de viser toutes vos dualités, tout ce qui pouvait vous rabaisser vos ondes, vous plomber, quoi, hein, et afin de l'épurer, pour être toujours plus abondant en vous. Maintenant, ce que je vois ici, ah oui, vous êtes en pleine avancée, hein, clairement, hein. Vous êtes devenu beaucoup plus fluide dans vos énergies. Œuvrez votre unicité et vous êtes sur le point de vous lancer. Vous n'êtes pas sans filet. Que dans l'intériorité, lorsque vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes plutôt abondant par votre guidance, tout ce chakra coronal qui se met à papoter, quoi, disons ça comme ça. Et que pour aider, on vous dit que pour aider autrui, si ça vous vibre, hein, il est nécessaire pour vous déjà de vous auto-centrer pour garder l'instant présent, se sentir aligné, comme être clair en soi, j'entends, tu vois, être clair, pas être trop ombré, vraiment se sentir posé, oui, dans de belles ondes, voilà, hein, et en mode accueil, en mode réception de guidance. Que lorsque vous faites ça, alors, soit grâce à une guidance, soit grâce à du clair ressenti, une empathie, enfin, à vos capacités, quoi. Il y a l'idée que dans votre corps vous parle beaucoup. Ça pourrait vraiment être de l'empathie que vous ressentiez au contact d'autrui. Que si autrui, par exemple, je ne sais pas, a mal au crâne, vous pourriez avoir le même mal de crâne. Que si autrui manque de dialogue, de communication, qu'il est incapable de se dépatouiller de ce silence, quoi, ben vous, il y aura un problème d'élocution, vous le ressentiriez dans votre corps. Pour certains, c'est ça. Maintenant, de manière beaucoup plus générale, besoin de faire un temps où on se sent bien centré, bien aligné, bien fluide en soi pour s'écouter, parce que c'est bien par la guidance que les messages nous viennent. C'est-à-dire que au contact de telle ou telle personne ou lieu, eh ben, à rester centré, la conscience dans le cœur, dans l'intériorité. C'est comme si votre conscience, votre corps vous parlait pour toujours plus d'élévation, de compréhension. Ça vous déboule dessus, comme des flashs, par exemple. Vraiment des flashs aussi, certains font des flashs ou un clair ressenti très puissant qui vous arrive dessus. C'est comme si vous faisiez la paix dans le centre, vous êtes bien à l'écoute de vous et voilà, qu'est-ce que je ressens de telle personne? Et bon, la guidance, d'une manière ou d'une autre, vous vient dessus. Donc, soit par du ressenti, soit par de l'empathie, soit par, je ne sais pas, un flash, peut-être quand vous rêvez la nuit, ça peut aussi... il y a l'idée que moi, je reçois une guidance. Et lorsque je me centre, bah, c'est très clair. La guidance me dit exactement ce qui ne va pas. Toutes les dualités de la personne ou du lieu, je ressens les choses, ou je sais d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment ça. Parce que le travail que j'ai fait sur moi, à me dépolluer de mon intériorité, de tout ce qui ne va pas, bah, rien de plus facile après de mettre ça au profit du monde si j'en ai l'envie, parce que je suis déjà passée par là, l'expérience, je l'ai réalisée, donc j'en ai fait beaucoup de compréhension. Et maintenant, mon corps a pas... C'est comme si ça avait été engrammé en moi aussi, cette compréhension. Donc maintenant, rien de plus facile que de faire pareil auprès des nôtres, quoi. Et que certains capris, vraiment, s'éveillent beaucoup à la spiritualité, hein. Il s'élève, hein, clairement. Et donc, c'est une nouvelle ouverture pour vous, par laquelle, à vous de comprendre que lorsque vous faites silence, la conscience dans le centre,
une petite prière, une demande, bon déjà de protection, mais par rapport à telle personne ou tel lieu, voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je ressens, on se pose la question, on pose la question à son âme quelque part, quoi. Et ben, l'âme nous répond, le moi supérieur, les guides nous répondent. Il y a une opportunité pour ça, comme si c'était très divin, et là il y a une idée de badaboum, quoi, tu vois, ça vient d'un coup. Je me centre, je pose la question par rapport à telle personne, machin, et j'arrive à comprendre les choses, peut-être par où machin il est passé dans sa vie pour en arriver à de telles erreurs, à de telles dualités. J'arrive à avoir une forme de claire connaissance peut-être. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Lorsque je me sens, pouf, ça vient d'un coup. Ça vient d'un coup si je suis bien centrée. Parce que ça fait partie de ma sagesse. J'ai toujours fait ça, on l'a vu, le karma et tout, même l'éternité, il y a vraiment une idée de karma là-dedans, quoi. C'est ma sagesse qui se révèle. Il y aura plein d'opportunités, ou en tout cas une en particulier ce mois-ci pour vous Capricorne, pour un peu quelque part, pas vous tester, mais si un peu quand même, hein, voilà, voir si ça vous branche. Hein, il se pourrait fortement que vous ayez une opportunité voilà, autour de vous, je pense la famille, à être à côté de la personne, que vous puissiez tout en conscience, quoi, vous interroger au sujet de cette personne et que vous arriviez à vous élever, qu'il y ait une opportunité placée là par le divin pour que vous puissiez à un moment réceptionner d'un coup et que vous compreniez alors que ah, c'est comme ça que ma guidance elle marche. Ok, ça y est, j'ai compris. Ça fait partie de ma sagesse. Et que donc cette guidance qui vous tombe dessus comme ça, quoi, c'est pour plus de sagesse. C'est parce que il y a quelque chose à épurer. Alors on vous dit pas faites le sauveur, allez épurer, mais peut-être lui faire savoir à la personne que voilà, moi je ressens ceci, je comprends que cela, j'entends que si ou que ça, tu vois, et je te fais des discours pleins de sagesse qui toi pourraient t'aider à te dépolluer. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc à t'élever aussi, quoi. Donc il y a l'idée que le Capri, il prend les choses en main, hein, il avance, et il a au moins une opportunité ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se révèle par rapport à sa guidance, par rapport à ses capacités. On est en pleine élévation, et là, il y a quelque chose, c'est foudroyant, quoi. Mais je pense pas que ça soit une rencontre de quelqu'un de sage. Vraiment, ça peut, mais je le sens pas du tout comme ça. Hein. Moi, je sens que le Capri, il a une ouverture pour comprendre littéralement de sa guidance. Peut-être parce que c'est la première fois, là aussi. Hein. Donc voilà, peut-être que il va comprendre. Ça va être désarçonnant quelque part. Hein. On s'y attendait pas que ça arrive comme ça, ou qu'on rêve comme ça, ou voilà. Hein. Mais il va comprendre là. Il y a une possibilité de comprendre sa guidance et même de s'exercer avec elle, tout en sagesse. Hein. On récupère toujours plus sa sagesse ancestrale, son pouvoir ancestral. C'est comme si l'univers bossait main dans la main avec vous pour voilà. On va faire une petite expérience. Mon Capri, t'inquiète pas, t'es en pleine élévation. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Et si tu fais bien, tant mieux. Si tu fais mal, tant mieux. C'est que tu as une leçon à en retirer. Tu seras donc de toute façon plus enrichi après. Donc, pas de problème, quoi. Pas de sacrifice, pas de sauveur, pas de triomphe de Cartman, rien de tout ça. Hein. Juste, voilà, prends l'instant présent et t'inquiète pas qu'on te guide super bien pour aider les autres, quoi. Donc, si tu as envie, Capri, on te met une opportunité ce mois-ci pour t'élever dans la spiritualité grâce à ta sagesse et à ton pouvoir ancestral. Parce que toi, Capri, tu as bien tes trois yeux ouverts, ton clair ressenti, vas-y que ça y va. Certains, je vous dis, ils font du voyage astral. Il y a quelque chose relié à la guidance ou à la rêverie, les flashs, tous ces genres de choses, quoi. Et ça se révèle. Là, ça se révèle. Ici, c'était une graine prête à péter le plafond, tu vois. Et là, ça casse tout, quoi. C'est bon, ça arrive, quoi. Ça arrive. Et c'est vraiment pour... c'est ancestral, c'est votre sagesse, ce sont vos capacités. C'est très joli, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Ok, bah, je la sens bien, cette guidance. Hein. Je la sens bien, cette guidance pour vous, les Capricornes. Alors, avec... oh là, d'accord. On recommence. Avec les rêves enchantés au niveau pro pour vous, les Capricornes. On va voir ce que ça donne. Alors, alors, à la coupe pro. Oh, bah, un homme, on a envie d'ancrer nos projets, on a mûri quelque chose et là, on se dit qu'il serait peut-être temps d'acter ce nouveau cycle. On vise l'avenir et on veut ancrer.
Ah, peut-être qu'on a des complications sur le chemin. Sinon, on agit tout en sagesse, tout en équilibre. On souhaite ancrer quelque chose pour de la durée, là, hein. Mais pas impossible qu'on ait un blocage sur le chemin et que justement on reluque à ce blocage. Comment je fais pour passer outre ce blocage? L'homme, la tour, la boussole, le livre et l'ours. Peut-être qu'on parle d'un blocage financier, c'est pas impossible. On veille, on voit, bon, on comprend qu'on a un blocage financier. On vise alors un bâtiment administratif. Ici, avec l'ours, on pourrait vraiment parler d'une banque, hein, mais vraiment, d'une banque euh, qui pourrait nous réorienter sur une nouvelle page. C'est-à-dire que peut-être qu'on manque de fric pour une histoire ou pour une autre reliée au pro et qu'on a besoin d'un prêt ici. Donc on vise les banques, les trucs comme ça, on s'oriente et on a droit à ouvrir cette nouvelle page par rapport à l'argent ici. Parce qu'on a bien dialogué justement dans cet établissement-là. Et que cet établissement-là nous permet une réorientation avec des choses qu'ils vont nous dire à nous. Et ça va nous permettre d'ouvrir cette page et relier au pépettes. Donc peut-être que le blocage, s'il est financier dans le sens de j'ai besoin de fonds pour créer quelque chose, et bien là on pourrait me dire que vous faites les démarches et qu'effectivement il se pourrait fortement que ça soit accordé, hein. Peut-être que certains capricornes, alors peut-être qu'ils ont déjà un job, mais qu'ils s'orientent vers une corde de plus à leur arc, c'est-à-dire que pour certains ils ont envie euh, de s'inscrire pour une formation aussi, hein, et qu'ils la rémunèrent, enfin, ils la financent. Ils s'inscrivent. Certains s'inscrivent pour une formation aussi. Alors peut-être en plus de leur job, vraiment une corde de plus à son arc. Peut-être que c'est la boîte qui nous forme aussi. C'est pas impossible, hein. Et que là, ça serait le patron, tu vois. On pourrait me dire aussi que certains capris se font former au boulot dans leur boîte actuellement, quoi. Ouais. Le blocage, ouais, bon, mais la mort au blocage, bah, c'est magnifique. Blocage, sarcophage, les dés, le soleil et le labyrinthe. Il y a une idée que les blocages s'arrêtent, hein, vraiment, ça se termine. Il y a aussi l'idée que peut-être, hein, que certains capris bossent actuellement dans un établissement, mais souhaitent se réorienter vers une nouvelle page ou une formation et font les démarches dans la matière auprès de. Alors ça peut être un organisme de formation, ça peut être un nouvel établissement dans lequel je vais bosser, ça peut même être j'ai envie de m'orienter, me réorienter et d'ouvrir cette page en mode libéral, bosser tout seul, quoi. Ça peut être ça. En tout cas, si jamais le fait de s'inscrire quelque part ici pour une formation ou là pour un job, ou voilà, les projets que vous souhaitiez intégrer dans la matière, il y a l'idée qu'il y avait alors soit des ralentissements, des vrais blocages, hein, des trucs comme ça, quoi. Et que là, ces blocages, c'est fini. Il n'y en a plus. Les choses redeviennent tout de suite beaucoup plus fluides aussi. Parce que vous arrivez à miser sur quelque chose de très ensoleillé, c'est-à-dire ne pas vous laisser démonter par ces sources de blocage. Et vous arrivez de ce fait à toujours à viser l'avenir, à rester extrêmement rayonnant, à être un bon communicant, plutôt authentique. Et du coup, vous avez une posture, disons, belle et bonne, et ça vous permet d'en terminer avec des perditions ou une forme d'enfermement, ou si le blocage s'était rattaché à des collègues, des gens, tu vois, au boulot qui te gonflent un peu, bah là, il y a vraiment la fin des blocages, et là, on me dit qu'on éclaire toutes ces personnes, ces situations bloquantes, compliquées, situations de perdition.
Et si jamais on manquait de fric, hein, tu vois, on avait peut-être besoin pour un prêt, quoi, tu vois, une nouvelle page qui pourrait être accordée, bah ouais, on me dit que tout à fait, ça pourrait être accordé, hein. Que si le blocage c'était l'argent, ça va plus être le cas bien longtemps, la fluidité revient parce que vous avez misé par rapport à l'argent sur quelque chose ou un prêt, ou quelque chose de neuf en tout cas, et que ça va être accordé et vous permettre de sortir de ça. Donc vous allez pouvoir continuer d'ancrer votre projet. C'est plutôt bien, Capricorne, c'est plutôt pas mal, hein, la fin des complications ce mois-ci. Hein. Les nuages, la femme, la croix, le mental, on se recentre, on y met la mort au mental. On laisse pas le mental nous turlupiner comme ça dans la tête 20 ans. On se recentre pour y mettre bon ordre. On est hyper éclairé aussi. Hein. Le cavalier, l'homme et les jardins. Moi, je pense que certains finissent un job pour vraiment vouloir se réorienter ailleurs. Hein. Parce que le job actuel, ou l'ancien juste avant, peut-être que vous l'avez déjà fait ça, mais en tout cas, voilà, j'étais dans un job dans lequel moi je mentalisais beaucoup et j'étais aussi indécis. J'étais pas sûre de vouloir le quitter, mais j'étais pas sûre de vouloir y rester. J'étais un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Il n'y avait pas cette harmonie que moi je recherchais dans ce job-là. Trop de mental. Trop de mental, trop de disharmonie quelque part, quoi. Donc j'ai souhaité mettre fin. Aussi, j'ai eu pas mal de signes de synchronicité. Je me suis pas mal écoutée. Et puis, j'ai ma foi avec moi aussi. Hein. J'ai ma foi avec moi. Donc, je me sens quelque part comme heureuse d'avoir mis fin à ce premier job-là parce que je fais quelque chose qui me résonne. Si avant, j'étais dans une disharmonie, bah là, déjà, je fais quelque chose qui me vibre. Donc, forcément, ma foi augmente, mon harmonie augmente aussi. Et puis, peut-être que quelque part, je commence à me sentir un peu pousser des ailes aussi. Ça peut pour certains. Ouais, pousser des ailes. Et donc là, je me bouge parce que je suis en plein carrefour, en pleine transformation. Donc je me bouge officiellement dans la matière par rapport aux papiers administratifs et tous ces trucs-là. Je fais des rendez-vous, je vais à des entretiens, j'envoie mes CV, je fais mes lettres de motif, je recherche à droite à gauche des annonces sur le net ou ailleurs. Voilà, hein. Je me bouge parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'ancrer. Mais en parallèle de ça, je prends aussi un temps pour comprendre de mon passé, c'est-à-dire ce job-là ou cette façon de faire là au boulot. Voilà, je comprends que finalement, heureusement que que j'ai transformé cette donne parce que comme j'étais là, franchement, j'étais pas heureux quoi, ou pas heureuse. Je comprends, je fais comme des nouvelles qui viennent à moi parce que moi je regarde dans mon passé. C'est vraiment ça, c'est je regarde mon passé en faisant plein de compréhension et que quelque part je suis heureux d'avoir mis la mort sur ce mental parce qu'aujourd'hui je peux pleinement m'écouter et sans mental c'est quand même plus facile. Même si dans la matière, financièrement ça peut être chaud, mentalement je suis entre deux, ou mais dans le fond, à regarder mon passé pro comme ça et ce que j'ai déjà transformé, je suis fière du chemin accompli. Je suis fière de cette avancée-là. Parce que ça, c'est une avancée qui me résonne à moi beaucoup mieux. Je me sens, c'est comme si j'avais fait une mise à nu avant de faire ça. Je me sens être moi quelque part. Et donc j'avance, tout fiero, hein, vraiment pousser des ailes pour certains, sur ce nouveau cycle, ailleurs. Ailleurs. Les énergies sont avec moi. Autrement dit, je suis bien guidée. Et si je garde l'instant présent et que je m'ouvre bien sur le monde, eh ben, je vais avoir des nouvelles ou peut-être un entretien avec une personne plutôt masculine, justement pour ce nouveau départ. Que ça va très très bien se passer. Et que toujours grâce à l'ouverture sur le monde, je vais réussir à faire, comment dire, je m'ouvre sur le monde. Je fais les papiers, les trucs administratifs, tout ça, et j'ai peut-être un rendez-vous avec des patrons aussi, des gens comme ça, tu vois, ouais, dans l'administratif, quoi. Et ça se passe super bien, je suis super naturelle, c'est authentique, il y a beaucoup de communication échangée entre tout le monde, là, et ça se passe super bien. Je suis super zen. Là, on me dit que je suis super zen à la fin du mois, parce que j'ai fait mes démarches, j'ai fait mes entretiens, j'ai regardé mon passé pro et je me suis apporté beaucoup d'amour. Je suis fière, vraiment fière du chemin parcouru. Ça aura peut-être été long, mais là, il y a comme des déblocages qui se font. Et que si je m'ouvre bien sur le monde et que je reste extrêmement authentique, en fait, je serai en train d'ancrer mes vœux, mes choix, mes machins, quoi. Alors, on me dit que là, je fais les démarches, les papiers et les entretiens dans la matière.
Après, on me dit que ça sent super bon, mais on ne me confirme pas que c'est signé en ce mois. Par contre, on me dit que ouvre-toi sur le monde parce que ouais, les énergies sont avec toi. Tu vas rencontrer pas mal de gens et que clairement, il y a un nouveau départ en préparation. Ouvre-toi sur le monde, ça te permet d'ancrer ton projet. C'est ce qu'on te dit, Capricorne. Donc pour moi, ça sent très bon, c'est très zen, c'est très sain, ça va être fluide. Ouais, ça va être fluide. Moi, c'est ce que je vois. Et ici, on pourrait vraiment voir peut-être des thérapeutes, hein, les jardins, la reliance à la terre, à l'eau, aux plantes, tout ce qui est en lien avec la terre, peut-être des thérapies, des médecines douces. Il y en a certains peut-être qui vont vouloir œuvrer dans ce secteur-là. Ou la communication, une forme de transmission aussi, de savoir comme ça. Ça peut. Hein. Donc en gros, vous quittez un truc là, vous faites vos démarches. Vraiment, vous multipliez les entretiens. Hein. Et il y a l'idée que j'ai ma foi. Peut-être que le soir, je prie, tu vois, pour que tout se passe bien. Je prie peut-être mes ancêtres pour qu'ils me guident bien. Il y a l'idée que c'est entendu. Hein. Tout ça, c'est entendu et que effectivement, les choses vont se faire tout en zénitude. Hein. À vous de bien vous ouvrir sur le monde, c'est tout. Et que vous êtes de super bons communicants et qu'il va y avoir des bonnes nouvelles en arrivage, quoi. Donc, on ne me dit pas que c'est signé. Ça, c'est clair, on ne me le dit pas pour ce mois. Mais on me dit que par contre, ça sent super bon vos démarches. Donc, je pense que pour septembre, on finit d'ancrer nos projets, c'est-à-dire que nous, on a fait les démarches, et ben, le gars en face, quoi, voilà, il y aura peut-être un retour, un accord pour changer de boulot, pour transformer ce que je souhaite au boulot, tu vois, un accord, soit à la fin du mois, là, ou soit pour septembre. C'est ce que je ressens. Donc c'est plutôt bien, hein. C'est vraiment bien parce qu'on quitte une zone de turbulence pour être beaucoup plus zen déjà à la fin du mois. Hein. Ouais, bah, tant mieux, c'est bien. Alors, le niveau sentimental avec l'oracle G. Sentimental, relationnel et familial pour vous les Capri. Ici, on me parle d'une indépendance. Pour d'autres, on peut me dire que peut-être que certains Capri ont de la personne toxique autour d'eux. Ça peut, qu'on vous vise un peu, qu'on vous ziote un peu. Bon, après, c'est pas forcément toxique. Ça peut être peut-être un admirateur secret qui te vise, Capricorne. Ça peut être ça aussi, sans arrière-pensée. Mais quand même, là, on se méfie, quoi. Hein. Sinon, c'est juste que tu es indépendant, quoi. Tu es un grand indépendant, célibataire ou non, quoi. Alors, quelles sont les énergies, toi, tu veux sortir? Ah, oracle G, on peut me dire que tu es en... On peut me dire que tu es sur une nouvelle page. Et possiblement avec une âme sœur ou quelqu'un comme ça, de ta famille d'âme. Peut-être que avant tu étais indépendant et que là tu es sur une nouvelle page. Tu vois, on peut me dire ça. Au niveau sentimental, relationnel ou familial. Alors, alors la femme ici, Capricorne, il ou elle, t'es dans ton cœur, Capricorne, tu vibres l'amour. T'as envie d'ancrer cet amour aussi peut-être. Ah, il y a quand même des doutes. Hein. Ouais, tu vibres l'amour et tu transmutes les doutes, c'est le 9 là-haut, le 36 c'est le 9, donc c'est la fin en fait, c'est la fin des doutes, la fin des... Effectivement, si tu étais solo et que tu trouves quelqu'un, ouais, on peut voir que c'est la fin des doutes, hein, tu transmutes certains doutes. Ça peut être ça. Alors la femme, l'hiver, le bateau, le foyer, les ancêtres. Alors peut-être que vraiment certains Capricornes étaient solo, tu vois, et que là, c'est le 1, quoi, avec le 10, c'est le 1. Peut-être que rencontre quelqu'un, je sais pas. Attends, faut que je me concentre un peu plus, moi. Non, moi ce que je ressens, c'est que le Capricorne a des peurs en lui. Alors, des fins de dualité à transmuter, tu vois, mais reliées à des petites peurs, à des petites cristallisations comme ça. Mais là, on me dit que c'est la fin, et là, on me dit que ce temps de gel, de froid ou d'introspection pour virer ses peurs, bah, c'est en plein changement, quoi. Là, tu es en plein changement pour ce mois.
Peut-être que le Capri, au niveau de ses relations, se sentait un peu bloqué, d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'il avait peur, soit parce qu'il avait peut-être pas de moyen de se déplacer. Enfin, il y avait une idée que le Capri, d'une manière ou d'une autre, pouvait se sentir bloqué. Ou peureux peut-être de faire des rencontres. Que là, la sérénité revient parce que le Capricorne arrive à réchauffer son petit cœur gelé, tu vois. Il arrive à transmuter ses froideurs. Et aussi parce que il a envie de s'offrir cette chance, mais aussi parce que les ancêtres aident le Capri pour ça. Parce que, ouais, les ancêtres et la sagesse, quoi. Possiblement, Capri, tu as même du monde autour de toi pour t'aider à t'apaiser, à lâcher prise, à moins flipper, à être plus rayonnant, plus magnétique, plus attractif. Voilà, il y a des chances comme ça, mues par tes ancêtres, pour que toi, tu récupères plus de sagesse, que tu te défasses de ça et que tu sois plus magnétique. Moins dans tes dualités, plus rayonnant quelque part. Sans ça, forcément, tu es plus rayonnant. Il y a l'idée que tu es sur ce nouveau départ, plus rayonnant grâce à tes ancêtres. On peut me dire que certains Capri souhaitaient, alors peut-être déménager dans une autre maison, hein, que jusque-là c'était bloqué. Et que là, ce mois-ci, bingo, chance des ancêtres, il va y avoir moyen de concrétiser ce souhait, de partir ailleurs. Qu'on était bloqué. Mais là, non, ça ne va plus être le cas. Il y a beaucoup de... Le Capri fait preuve d'énormément de sagesse et les ancêtres vraiment aident beaucoup le Capri. Hein. Donc oui, fin des doutes. Et même dans la matière, vous avez du monde. Les doutes, la lune, l'équilibre, la chauve-souris et le connecté. Oui, que dans l'intériorité, fin des dualités. Vraiment dans l'intériorité avec la lune. Hein. Peut-être qu'on avait un peu trop de mental aussi. Des doutes, du mental reliés à des peurs. Que ça pouvait même jouer alors sur nos émotions, oui, sur notre mental, sur notre intuition aussi. Hein. Mais là, on arrive à virer, à rééquilibrer tout ce côté obscur en moi. Et à rééquilibrer un manque de confiance. Bah ouais, si on avait des doutes en soi, forcément on avait un manque de confiance. Possiblement, manque de confiance et doute parce que le Capri, jadis, a pu se faire trahir, tromper, qu'on se foute de lui, voilà. Et que c'était là la source du problème. Mais là, vraiment, vous êtes en train d'épurer tout ça, de récupérer une belle balance, un bel équilibre. Ouais, c'est ça, un corps, âme, esprit bien aligné. Et du coup, bah, vous êtes vraiment en train de lâcher vos derniers doutes, vos derniers manques de confiance, tout ce que énergétiquement vous plombez dû à une relation passée, je crois, enfin je pense, qui vous aura vraiment flingué, quoi. Hein. Que avant ça, dans vos émotions, vous étiez peut-être bien, et que là, avec cette relation, ça peut être une vieille relation, hein, mais dû à cette relation-là, ouais, il y a toujours eu comme un mal-être chez le Capri. Comme si moi je me tais, je dis rien, je parle pas de mes emmerdes, hein, ou comme si, en tout cas, j'étais pas équilibrée, j'avais des peurs, peut-être peur, si je suis une féminine, bah, peut-être peur de la jante masculine ou quelque chose comme ça, hein, ça peut. Hein. Mais là, on rééquilibre tout ça et surtout, on récupère une confiance, quoi, une confiance en soi. Et on me dit qu'il n'y aurait pas moyen de passer à côté, même si vous le vouliez, vous, Capri, de toute façon, l'équilibre revient, la confiance avec. C'est clair, net et précis, c'est comme ça, quoi, selon la source. Et que ça va vous permettre de moins... C'est comme si à chaque fois que le Capri, il rencontrait... Alors, si vous êtes une femme, peut-être un gars, quoi, et ben à chaque fois, qu'est-ce qu'il va encore me faire? De quoi je vais devoir encore transmuter? Ou est-ce que, à quel moment il va me faire perdre mon équilibre, celui-là, quoi? Et il y avait une idée de attention, quoi, vraiment warning sur la jante masculine ou féminine, hein. Enfin bon, voilà, rabattez à votre situation. Mais voilà, warning, il y avait un warning, quoi. Si tu venais me voir en mode amical, peut-être pas de souci, mais si tu venais me voir pour, tu vois, du cœur, du sentimental, il y a comme un ding 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 dans la tête du Capri, oulala, et là, les trouilles remontaient, quoi. Donc là, il y a l'idée que le Capri, il a bien transmuté de tout ça et qu'il regagne de la confiance en lui. Et qu'il ne va pas pouvoir passer à côté, hein. C'est écrit comme ça, quoi. Donc c'est plutôt bien. Ouais, il va pouvoir s'élever étape par étape.
Possiblement aussi peut-être se faire aider pour plus d'équilibre par rapport à peut-être un toubib, un thérapeute, quelqu'un dans l'administratif, quoi, pour plus d'équilibre. Récupérer un psy, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, quelqu'un comme ça. L'élévation, l'homme, les dialogues, l'équilibre. Toujours cet équilibre, cette balance, tu vois. Le soleil, la source, et l'escargot. Alors pour certains Capricornes, je vous ai dit, peut-être qu'on avait envie de déménager, que jusqu'à maintenant on était bloqué. Chance des ancêtres, ça va pouvoir se faire. Là j'ai la maison. Là, lui, il porte sa maison. On pourrait tout à fait se dire, en tant que Capricorne, que là où j'habite avec mon chéri ou mon mari, il y a quelque chose, j'en discute avec toi, mon mari, ou c'est toi, mon mari, qui vient me parler à moi que, tu vois, la maison, nous, notre élévation, peut-être qu'avec l'oiseau, on a envie de prendre la tangente de cette maison-là. Qu'on fait les choses de manière officielle dans la matière et que c'est rayonnant pour nous. Il y a un nouveau départ ici, plein d'abondance. On pourrait vraiment se dire pourquoi on ne déménagerait pas. Là, c'est faisable. Et il y a vraiment l'idée de déménager, de bouger, quoi, de manière officielle. Que la maison, de manière officielle, on se casse. Peut-être même au soleil. Ou si ce n'est pas le soleil, c'est juste que on déménage. Possiblement qu'on déménage en ce mois vers une autre maison bien plus rayonnante et qu'on est en train de faire les bagages et puis de s'en aller. D'ici la fin du mois, on fait les cartons et on y va, quoi. Alors on pourrait me dire ça, que certains déménagent, restent ensemble, quoi. C'est juste qu'on change de maison. Voilà, certains c'est ça. Et on fait des choses dans la matière, c'est rayonnant. Financièrement, on a les fonds. Ah, peut-être que c'est un prêt, ça, l'histoire de la justice, ça peut être un prêt bancaire, tu vois. Voilà, on a les fonds et ça nous permet de bouger. Ça peut être ça. Maintenant, si on n'est pas dans le rayon des déménagements, il y a une idée pour le Capri de s'élever, de bâtir avec un autre et de communiquer, de s'élever toujours plus haut en fait, d'être bien relié à ses guides aussi, mais et à la source, et d'avoir envie de s'élever plus haut, d'en discuter avec son autre. Que moi, mon équilibre, alors je suis très heureuse avec toi, la maison, tout va bien, mais moi, il y a une idée de justice divine quand même ici, clairement. Moi, je ne sais pas quel est le vœu du Capri par rapport à une maison, par rapport à des relations encore plus chaleureuses, à un nouveau départ, quelque chose comme ça. Enfin, il y a l'idée que le Capri nourrit un vœu et que là, il y a une idée de justice divine qui arrive. Moi, j'ai l'impression que là, dans cette guidance-là, vous êtes déjà avec votre hôte, vous habitez avec, et vous dialoguez d'un truc que toi, Capri, ça te plaît, et de manière officielle, faire les choses concrètement dans la matière. Alors, ça pourrait être ça, j'ai envie de me marier à l'église, tu vois, devant le Seigneur, j'ai envie, de manière officielle, qu'on s'unisse, toi et moi, à l'église, d'où l'élévation, et qu'on y va gentiment, on projette, on prépare les trucs, quoi, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être un déménagement, oui, tout à fait. Ça peut être, moi je sais pas, agrandir la famille, j'allais dire. Peut-être, pourquoi pas. De manière officielle, concevoir un bébé, puis que tu vois, dans un peu de temps, de manière officielle, acte de naissance, quoi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est un très joli mois pour les Capricornes, ça c'est clair, au niveau sentimental, relationnel ou familial. L'idée c'est de bien communiquer, de savoir ce qu'on veut, on souhaite vraiment s'élever et on y va étape par étape, tu vois, gentiment, tranquillement. Soit j'ai quelqu'un dans ma vie, soit j'ai du soutien dans ma vie, quelqu'un avec qui je peux parler, quelqu'un de fort, une bonne épaule, tu vois, quelqu'un de posé, de bien aligné, bien ancré et un très très bon communicant cette personne.
Et que moi, ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même quelqu'un, hein, et que on a envie de placer cette relation un cran plus haut, et voire même devant le Seigneur, hein. Que ça nous ferait vraiment plaisir. Là, l'élévation, là, la plus jolie carte du jeu, là, l'équilibre divin, quoi. Je veux dire, vous avez un super mois, là, hein. Parce que vous avez l'impression, comme c'est là, c'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose, comme au bout d'une abondance. Comment dire, moi je suis bien avec toi, mon mari, tatati tatata, mais tu vois, il me manque un petit truc encore, extrêmement rayonnant, quoi. Cette petite nouvelle page qui nous manque, genre il nous manque plus que ça, quoi. Et voilà, très 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 rayonnant pour moi, et j'ai envie de m'y diriger gentiment. Donc je me sens en fin de cycle parce que j'ai pas exactement la cerise sur le gâteau, ouais, et voilà, mais on y va. Alors je sais pas ce que vous avez mûri, rabattez bien à votre sauce, hein, mais il y a une idée qu'on a du soutien, on est de bons communicants, on a des gens qui nous aident, alors soit je suis célib ou pas, mais en tout cas on a du monde qui nous aide pour s'ancrer et s'élever toujours mieux. Et il y a vraiment la source elle-même qui vient ramener un équilibre, une justice divine en ce mois, pour que les choses, ça avance bien, quoi. Ça avance bien. Lentement, hein, pas comme ça, hein, mais dans la matière, certains papiers se signent, quelque chose se fait, et ça nous permet d'aller ailleurs, de cheminer autrement, différemment, et plus enrichi encore que ce qu'on était avant. Donc je trouve que c'est vachement général, hein, prenez ce qui vous résonne, mais bon, c'est ce qu'on me dit pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. Bah, c'est quand même super bien parce qu'on a vraiment aucune carte dégueulasse, quoi. C'est vrai, hein, on n'a aucune carte pourrie. C'est quand même plutôt pas mal quand on y pense, quoi, hein. Ok, donc on y va avec les portes de l'intuition maintenant. Voilà les conseils pour vous pour ces trois guidances que je viens de vous faire. Le moment présent. Le film. Dernière carte. Oula, alors attends. Ça c'est tombé. Journée là, il y en a une qui est tombée. Ah, deux qui sont tombées par terre. Le pont du futur, la fin du passé, et ici le but. Le moment présent, le film, le pont du futur, la fin du passé et le but. Vous avez su garder l'instant présent, vous écoutez dans l'intériorité, ou vous le faites en ce moment, hein, vous continuez, quoi. Parce qu'il y a bien l'idée avec le film d'espérer quelque chose. Peu importe le domaine, on espère quelque chose. Et dans l'instant, on souhaite créer ce quelque chose. Là, on le mûrit à l'interne. Là, avec le pont du futur, on a rabaissé son mental et on arrive à monter quelques marches jusqu'à s'élever vers notre souhait, quoi. On est bien épaulé. Et là, on marque une transformation, la fin du passé, la fin des noirceurs, la fin des complications, peut-être aussi la fin de... Là, j'espère une loi d'attraction, j'espère quelque chose. Là, je commence à bâtir. Et là, peut-être que je n'espère plus. Peut-être que je commence à accueillir parce que j'ai bâti, quoi. Et ouais, tu vois, j'ai le but. J'arrive à transformer la chose par rapport à mon but, à moi, mon film, à moi, mon rêve, à moi. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Parce que dans l'instant présent, on est plutôt bien équilibré. Quand on est dans l'instant présent, on n'a plus tout ce mental. Il peut pas, il ne sait pas, il ne peut pas rester, c'est pas possible, lorsque on est bien dans le centre en soi et dans l'instant présent. On ne peut pas avoir du mental. Donc on voit que vous avez cherché à rester dans l'instant présent pour découvrir vos plus belles créativités aussi. Et puis surtout garder cet équilibre. Le film. Le dauphin, c'est la guérison. Garder l'instant présent pour pouvoir guérir d'une certaine mentalisation aussi, hein. Également l'instant présent pour pouvoir mûrir mes projets, mes films. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
C'est l'heure de vous bouger. Vous avez saucissonné vos projets, vos plans, vos lois d'attraction. Vous avez cherché à émaner, à garder l'instant présent pour créer. Maintenant, on avance. Les choses se mettent en place pour le futur. L'idée de créer maintenant pour son futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Élevez bien vos ondes. Continuez d'élever vos ondes pour quitter cette grisaille mentaleuse ou ces émotions un peu lourdes, un peu basses, pouvoir les trancher. Avec la fin du passé, on vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, on l'a vu, en spiritualité, vous aviez des capas qui étaient en train de vous redescendre dessus. Ça, c'est clairement pour la spiritualité qu'on vous le dit aussi, quoi. Bon, en vrai, les cartes conviennent pour les 3 guidances. Mais ouais, ça, c'est ça. Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution de vos capacités. C'est plus comme avant où c'était tout noir, où j'avais plus de capacité, je m'étais pas suffisamment reconnectée. Et là, non, je passe à une étape, un palier, tu vois, un but, quoi. J'avance vers plus de guérison avec l'arbre. Et je suis pas sans filet. Et moi, c'est quelque chose de très, très naturel, cette capacité. On peut me dire ça. En tout cas, un fabuleux potentiel à exploiter. Et je vous ai dit, hein, vous allez m'en faire quelque chose, un but, une graine, quelque chose. Bah ouais, c'est clair. Et donc le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez vos belles ondes. Restez d'un naturel authentique, lumineux aussi. Et tâchez toujours d'aller en nature et de continuer de vous guérir. Vous êtes vraiment en train d'avancer là. Hein. Ouais. Continuez de vous transmuter. Ou alors vous avancez vers certains métiers de guérison. Hein. Ça peut aussi. Hein. Donc voilà, amis Capricorne, j'en ai terminé pour vous pour toutes ces guidances. J'espère qu'elles vous conviendront. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.